Bonjour, nous c'est Sophie et Adrien. On te partage ici tous nos road trips avec nos deux enfants à bord de notre Rapido de 2007. Alors bienvenue! Dans cette vidéo, on t'emmène pour un cours de ballet volant. Oui, pour de vrai. Puis on passe la frontière direction l'Écosse et ses premiers châteaux. Bonne vidéo! Aujourd'hui on est à Alnwick. On va aller visiter le château qui a servi de lieu de tournage à Harry Potter 1, notamment la cour où ils prennent le cours de ballet volant avec Madame Bibine. Donc pour se garer c'est pas compliqué parce qu'on a pu trouver un grand parking qui est gratuit. Oui, ça s'appelle comment ils disent en anglais, Park Long Stay. Long Stay. Oui. Et c'est dans Alnwick. C'est genre un terrain vague. Oui, c'est vraiment un terrain vague. Là, on était à peu près une vingtaine de camping-cars. Ah ouais, mais l'endroit, oui. En même temps, c'est très pratique parce qu'on doit être à 10 minutes à pied du château. C'est gratuit. Et il y a des poubelles. Mais c'est tout, il n'y a pas d'autre service. Alors, faut réserver le ballet. 11h, 11h30. Vous voyez les tickets, vous devez venir les réserver là. Vous avez les horaires. Et si après, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ça, c'est toutes les activités que vous pouvez faire au château. Donc nous, on va faire là le cours sur ballet, broomstick. Et après, Arthur, il va aller voir Dragon Quest. Don't get your fingers wiggling, because as you well know, that's going to make magic. We'll take flight! Whoosh! Very good, Professor. Excellent. How is it? Trop bien. Tu regrettes pas de l'avoir pas fait? Non, mais de toute façon, il fallait quelqu'un pour filmer, donc... Ouais, tu voulais menteur, il voulait pas le faire, le menteur, tu non. Oh, c'est marrant. Oh, c'était rigolo, même si on comprend pas bien l'anglais, avec les mimiques et tout, oh, c'était rigolo. La quasi-totalité des extérieurs du château d'Alnwick ont servi de lieu de tournage pour Harry Potter à l'école des sorciers, mais également Harry Potter et la chambre des secrets. En face de la boutique, dans la cour, vous avez des trucs pour manger. Regardez, vous avez des... Là-bas, vous avez hot dog, je pense. Là, c'est un truc végétarien. Vous avez des burgers. Vous avez des churros. Vous préférez ici ou pas? Non. Quoi? Donc là, on va aller voir la cour artisan. La cour des artisans. Le château d'Alnwick propose de nombreuses activités sur la découverte du Moyen-Âge. Malheureusement, il est interdit de filmer les intérieurs. Aujourd'hui, le château construit au XIe siècle est la propriété du duc et de la duchesse de Northumberland. Voilà, on vient d'arriver en Écosse, on a franchi la frontière il y a quelques minutes. Et là on vient de se garer sur un parking pour aller visiter le château de Tantallon, qui est juste là-bas. Donc voilà, on va vous faire visiter ça. Voilà. On va aller voir tout ça. Ah, c'est bien d'avoir des explications en français. Attends, là, il est beau. Par contre, la ChatGPT, excuse-moi.
L'histoire de Tantallon est liée à l'une des familles médiévales écossaises parmi les plus puissantes, les Douglas. La forteresse date des années 1500. Vous la voyez. Et donc c'était une forteresse militaire. Et puis ensuite elle a servi de résidence pour les nobles de la famille. Le château de Tantallon est connu pour ses nombreuses légendes. En 2009, un visiteur a pris une photo du château montrant une silhouette portant des vêtements anciens près d'une fenêtre, alors que personne ne s'y trouvait. Certains visiteurs ainsi que les gardiens disent entendre des pas et des murmures. Certains disent également que le chef du clan Douglas hante les lieux pour protéger son domaine. Au loin, vous pouvez apercevoir le Bass Rock, une ancienne prison du XVIIe siècle sur une petite île. Si vous tendez l'oreille, peut-être entendrez-vous les cris des âmes tourmentées ramenées par le vent. Alors si on va faire un top des ruines qu'on a visité, celui-ci c'est mon numéro 1. En numéro 2 on peut mettre le premier qu'on a fait, je sais plus comment il s'appelait là. L'abbaye de Fontaine. Voilà, l'abbaye de Fontaine. C'est celui où il y avait celle où il y avait le lac. Voilà. Et après en numéro 3, celui qu'on a fait hier. Qui était, j'oublie aussi le nom. Whitby. Whitby, voilà. Whitby. Donc de style gothique avec Dracula. Ouais, celui-là m'a moins emballé. Ouais. Ah ben moi c'est celui que j'ai préféré. Ah d'accord. Ouais, moi j'ai adoré l'abbaye de Whitby, l'ambiance Dracula comme ça. Moi j'adore ça. Et l'abbaye de Fontaine aussi. Moi je mettrais. Moi je mettrais l'abbaye de Fontaine, ensuite Whitby, ensuite celle-là, donc Tantallon, ou je sais pas comment on dit, et Rivaux. Elles sont toutes belles en vrai. Hein. C'est difficile de classer franchement. Bon, on n'a pas du tout le même classement en fait. Voilà, ce qu'il faut retenir. On vient d'arriver au camping, on est au mot... Attends, c'est quoi déjà le nom du camping? J'allais dire le nom, mais j'ai oublié le nom. Le Morton Hall. Morton, d'accord. À Édimbourg. Et vous voyez, il fait un temps de cochon. On est trop déçus parce que le camping a l'air trop joli. On n'y reste qu'une nuit. Et on va aller quand même faire un tour parce qu'il y a un pub. Oui, il y a un pub qui a l'air vraiment beau. On comptait y manger ce soir. On a vu des plats dans les 10-12 livres, pas trop cher. Donc on va quand même aller voir. Et par contre, on reste qu'une nuit. Parce que même si le camping est très beau, il me semble que c'est 50 € à peu près la nuit. Donc vu qu'on reste à Édimbourg 3 nuits, ça coûte très cher. Donc là on est venu là. On va se coucher, on va faire le plein d'eau, jeter les poubelles, parce que c'est quand même la galère les poubelles ici. Et puis ça fait du bien aussi de se poser un petit peu. Et puis par contre demain ce sera parking, spot parking. Mais spot pratique. Regardez la bière qu'on a achetée à Whitby, à la distillerie qui était à côté de l'abbaye de Whitby. On en a pris 3. Et donc là on va goûter celle-là. C'est laquelle celle-là? Ça va être la plus légère. Mais... c'est une 500 ml. Par contre c'est énorme. Oui, elle est vachement bonne. Elle est parfumée. Elle est bonne, elle n'a pas le goût de la levure. Elle est vachement bonne même. Mais garde le change. Ah oui, elle est bonne. Ouais. Elle est bonne, hein? Elle est bonne. Il y a des dogs. Oh, trop beau. Oh là, c'est blindé. C'est blindé. Alors, on est installé au pub du camping. Quand on est arrivé, il n'y avait plus de place. Il nous a dit, ah ben non, j'ai rien avant 1 heure à peu près. Donc on est ressorti. Et là, il y a un Écossais, oui, un client. Qui était déjà assis à table, qui est ressorti en courant, venir nous chercher.
Et lui dit non, come on. Alors on dit vous êtes 4, venez, on va se débrouiller en anglais tout ça. Et alors nous on vient et en fait il avait déjà avec sa femme, ils étaient déjà installés sur une table de 6. C'est quoi maman? Et du coup il a dit à la serveuse mais nous on n'a pas besoin d'une table de 6, on n'est que 2, on leur laisse la table, il n'y a pas de problème, on va aller s'installer avec d'autres gens qu'on ne connaissait pas. Et donc ils nous ont laissé la table. Maman, en fait, j'ai compris qu'est-ce que c'est. Et donc ils sont allés nous chercher. Il est sorti du restaurant en courant pour venir nous chercher et pour nous laisser à la table. Franchement, c'est super sympa. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais voir en fait. Ben non. C'était assez surprenant. Ben oui. C'est gentil. On a dit, mais vous êtes sûrs parce que c'est un peu gênant même quand même de prendre leur table comme ça. Alors voilà la carte, regardez, c'est pas très cher. Moi je vais prendre du haggis, j'ai envie de goûter le haggis. 12 livres, c'est vraiment pas cher. Et le menu enfant, c'est, voyez, Iris elle va prendre le burger. Elle a dit c'est 6 livres le menu enfant, c'est vraiment pas très cher. Alors Arthur il a pris des mac and cheese avec Adrien. Est-ce que c'est bon? T'as goûté? Hein, t'as pas goûté encore les mac and cheese? Et c'est quoi? C'est du pain à l'ail que tu as, non? Ça ressemble, oui. Ça ressemble du pain à l'ail. Iris elle a pris un petit burger tant qu'elle le voulait. Il est bon ton burger? Oui. Et moi j'ai pris le haggis. Alors le haggis, j'ai regardé, c'est donc des abats de mouton avec de l'avoine cuit dans de la panse de brebis. Ah bah c'était super bon. Ça n'a pas du tout le même goût que les abats en France, genre les tripes, tout ça c'est très fort. Enfin moi j'aime pas. Là ça avait un peu le goût du, en plus c'est servi de la purée, un peu le goût du hachis parmentier quoi. C'était vraiment très bon. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce bleu qui nous aide beaucoup. Et comme d'habitude, on a hâte de te lire en commentaire. À très vite pour la suite. So you thought you got it made for easy living, slipping out the back door. But it's not what you're made for, and there's nothing that is too late for.